Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre. On est parti. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez, pardon. Donc on commence avec le Tattoo Tarot. Je vais faire un peu différemment de d'habitude parce que j'aime bien. C'est vrai que c'est des phases, voilà, des épisodes, des vidéos en gros que j'aime bien faire. Évidemment, si vous voulez savoir les oracles que j'utilise, tout est dans la barre d'infos. J'ai carrément une vitrine Amazon où tout y est listé, tout est répertorié. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et sur ce, on est parti pour cette nouvelle lune du 15 novembre. Oh là. Alors, elles sont un peu épaisses ces cartes, elles sont très jolies, mais c'est assez costaud. Alors, nouvelle lune du 15 novembre. Quelle va être la couleur du tirage? On va voir ça tout de suite. Ça enregistre bien? Oui. Ok, allez, on est parti. Alors, pour ces énergies du 15, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez l'horoscope complet, le grand horoscope complet de novembre. Il est disponible sur la chaîne avec tous les signes. C'est une vidéo qui répertorie tous les signes. Sur ce, on avance. Alors, énergie de cette nouvelle lune du 15. Les deux sont venus ensemble. On va prendre ça. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? C'est parti. Alors, en dos de deck, on a quoi? On va aller chercher. On a le pendu. Donc, on nous parle déjà d'une énergie, on va voir, de déblocage de quelque chose. Ou en tout cas, de devoir changer peut-être d'état d'esprit par rapport à quelqu'un, à quelque chose. Là, ce qui me viendrait spontanément, c'est peut-être d'avoir un petit peu, comment dit-on, c'est un petit peu dur, un réveil un peu difficile si on avait peut-être une vision de quelqu'un, mais qu'en fait, c'était une vision qu'on avait créée, un peu comme si on avait nous-mêmes créé un personnage. Enfin... Comment je peux expliquer ça? Oui, c'est comme si on s'était fait des idées par rapport à quelqu'un, qu'on avait un peu échafaudé une image de ce qu'était cette personne, et en fait qu'on se rendait compte que ce qu'on avait imaginé dans notre tête n'était absolument pas ce que la personne était en réalité. En tout cas, pour moi, il y a une idée de désillusion nécessaire pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle et avoir du coup la possibilité de faire des choix beaucoup plus éclairés. Ok. La lune, c'est ce que je vous disais. Désillusion, quelque chose par rapport à quelqu'un dans l'entourage ou avec quelqu'un avec qui on travaille. On a trois de coupe, 3 d'épée. Donc on nous parle vraiment de déception. Là, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a vraiment une idée d'être déçu de quelqu'un, ou en tout cas déçu. C'est plus, ça va au-delà d'être déçu de quelqu'un. C'est on s'en veut à nous-mêmes en fait. Je pense que la personne qu'on a le plus déçu, c'est nous-mêmes, parce qu'on s'est un petit peu laissé bercer d'illusions. J'ai l'impression qu'on a. Je pense que c'est pas forcément dans le cadre sentimental, mais ça pourrait être vraiment dans quelque chose d'assez large, ou ça pourrait aussi nous parler dans le travail aussi ici, ou d'amis proches. Une déception au niveau amical, ou en tout cas au niveau relationnel, où on s'est fourvoyé, on s'est laissé berner parce qu'on a quand même la lune qui nous signifie que si on est rentré dans ce jeu-là, c'est que quelque part on avait aussi quelque chose à y gagner, à croire à une image, à nourrir un fantasme ou une espèce d'utopie qui n'existe pas, quoi, en fait, hein. Enfin, qui n'est pas réelle. Oh bah comme ça, bon bah voilà, bon bah d'accord, bon bah voilà, bon bah là, bon. Au moins ça a le mérite d'être clair et limpide. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que derrière, on a la possibilité, on va avoir la possibilité, ah oui, je vous ai pas dit, donc là, on a un petit 10 d'épée, on a la roue de fortune, on a quand même 3 majeurs, c'est pas anodin, et on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, pour moi, ça va nous parler de, il y a quelque chose donc qui nous signifie bien que c'est quelqu'un que l'on connaît depuis longue date. On pourrait être déçu de quelqu'un que l'on connaît depuis un sacré bout de temps, ou quelqu'un dans notre famille, mais là, j'ai plus envie de l'interpréter comme, ça va être la guérison. La guérison est possible à partir du moment où on laisse s'effondrer l'illusion, en fait.
Donc il y a vraiment cette notion de fin. On arrive au bout du bout par rapport à quelque chose et cette nouvelle lune, elle va être là pour nous inviter à lâcher par rapport justement à des relations, peut-être aussi à des comportements relationnels qu'on peut avoir avec des gens, des façons de faire qui maintenant ne sont plus à l'ordre du jour, ne sont plus d'actualité, qu'il faut lâcher en fait. La roue de la fortune, c'est très bien parce que ça nous implique vraiment, ça implique une remise en mouvement, ça implique le fait que si on était complètement paralysé, englué dans ses croyances et dans ses propres rêveries, là, ça va être un peu réalité, back to reality. Ça me fait penser à une musique des 90s pour ceux qui connaissent back to reality, back to life, back to reality, je crois, c'était... Bref, alors je pars sur une petite parenthèse, mais il y a vraiment cette notion de... faut remettre les pendules à l'heure. Là, on se refocalise sur quelque chose de vrai, sur de l'authentique, du sincère, et on laisse de côté tout ce qui justement était de l'ordre des illusions et des désillusions en un mot. Hein. Bon bah ça a le mérite d'être limpide. Moi j'ai bien fait parce que mon intuition me disait on va les creuser. Pourquoi on s'est laissé avoir ou on s'est laissé berner comme ça, ou on n'a pas voulu voir les choses avant? On va les regarder avec le Shikoli Tarot, qui n'est pas forcément très esthétique, mais qui a le mérite aussi d'être extrêmement clair. Donc on va aller voir pourquoi on est allé se mettre dans des histoires qui puaient un peu là. Donc on n'a pas voulu voir les choses pour ce qu'elles étaient vraiment aussi. Bah oui, alors là, ça pourrait parler à un certain d'entre nous, le côté codépendant. Alors pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est un petit peu un mélange de vouloir en fait bien faire, d'avoir une image de vouloir être quelqu'un de bien et en même temps de dépendre peut-être, de se sentir sécurisé par le fait de se sentir utile pour l'autre et au final de se retrouver à dépendre du regard des autres et du regard de l'autre. Donc là, ça pourrait vraiment nous parler des aspects malheureusement un peu moins lumineux de la reine de coupe qui va être en quelque chose de l'ordre de la dépendance au niveau affectif, que ça soit une forme d'instabilité et de se sentir vraiment pas du tout sécurisé en fait, et de pouvoir devenir très froid ou froide et se renfermer sur soi parce qu'on ne se sent pas du tout sécurisé. Donc on pourrait aussi être face à des gens ou nous-mêmes agir de manière peut-être qui serait beaucoup plus distante que d'habitude, où on pourrait vraiment avoir une approche presque froide, très... Mais en fait, c'est un moyen de protection, en fait. Donc, si vous avez des gens qui ont tendance à vraiment un petit peu, voilà, être plus distants, dites-vous qu'ils vivent peut-être aussi des choses de leur côté et qu'il ne faut pas trop prendre ça trop personnellement, en fait. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de devoir rééquilibrer ses propres émotions. Pour moi, on doit apprendre aussi de ses erreurs, entre guillemets. Si on avait tendance à trop donner, là, il faut réajuster. Si les gens tu donnes mais qu'il n'y a rien qui revient, que c'est pas réciproque, là il y a vraiment on nous signifie avec ça que si c'est pas réciproque, faut commencer à se remettre peut-être en question et à se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi je donne, qu'est-ce que j'attends en retour, et si au final j'ai des attentes, qu'est-ce que ça dit de moi plus que de la personne en face, quelles sont ces attentes, pourquoi je n'arrive pas moi-même à répondre à ses propres attentes, et vraiment aller plonger plutôt à l'intérieur de soi pour voir en quoi on pourrait nous-mêmes avoir des carences ou des espèces c'est plus que des carences, on pourrait même dire des façons de fonctionner qui au final sont dysfonctionnelles, des rapports aux autres et des rapports à nous-mêmes qui au final ne sont pas forcément équilibrés ni équilibrants et qu'il faut du coup réajuster. Donc là, ça pourrait être un bon moment pour faire une petite introspection et voir en quoi on a trop d'attentes par rapport aux autres, en quoi on refuse de renoncer à certaines choses ou à certaines personnes parce qu'on avait peut-être des bénéfices secondaires qu'on ne voulait pas voir mais que là, on va être poussé à voir. Et de toute façon, dans des relations, par exemple des relations toxiques ou des relations de pouvoir, il y a toujours, ça se joue à 2 ou à 3 ou à 4, mais on est toujours entre guillemets sur scène, un petit peu comme si on était au théâtre. Si on n'avait personne à qui donner la réplique, au final, il n'y aurait rien de tout ça. Donc il y a aussi une idée de prendre sa propre part de responsabilité et de comprendre pourquoi on s'est foutu dans des trucs comme ça si ça ne nous rend pas du tout service, pour s'en libérer. Qu'est-ce qu'on peut travailler avec cette nouvelle lune du coup? C'est quoi les énergies à travailler là? Sur quoi ça va nous pousser à travailler? Sur quoi on va devoir se positionner ou en tout cas aller regarder là? Alors je pousse un gros soupir parce que j'ai eu une grosse journée. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas dans les énergies du tirage. Là c'est moi, la journée était longue, c'est ce genre de journée où tout se va de travers, donc voilà, ça arrive. Bon, alors,
Faut rire de soi aussi, je pense que ça fait du bien de rire de soi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler pour la nouvelle lune du 15? Qu'est-ce que ça va révéler de nous? Petite parenthèse, j'ai fait une review pour ceux qui veulent aller le voir. J'ai une playlist du Nicoletta Ciccoli Tarot. Tarot, je sais pas comment on dit. Comment on dirait en italien? Tarot, je sais pas. Tarocchi, non, c'est pas ça? Bref, bon. Oula, je pars sur une grosse tangente. Là, bon, allez, on se focalise. Tout ça pour dire que le Nicoletta Ciccoli Tarot est très bien pour le travail justement de l'ordre du devoir, un petit peu analyse, introspection. Celui-là est redoutable. Le pape, c'est aussi en rapport avec soit l'autorité, soit avec une figure paternelle. Donc en gros, si on reproduit des schémas ou qu'il y a des choses au niveau justement qu'on se voit, on se retrouve dans une certaine forme de dépendance affective ou de codépendance, la différence entre la codépendance et l'interdépendance, c'est que quand tu penses en tant que codépendant, tu te dis je ne peux pas vivre l'autre, je ne peux pas vivre sans l'autre. L'interdépendance, c'est je peux vivre par moi-même, mais je le fais entouré des autres. Je vis avec les autres, mais je ne vis pas pour l'autre. C'est ça la différenciation. Là, on va nous parler de choses au niveau de toute forme d'autorité et comment je peux formuler ça? Qu'est-ce qui est tout puissant dans ta vie? À qui tu donnes tout ton pouvoir? Où est-ce que tu perds ton pouvoir personnel en le donnant aux autres? Où est-ce que tu perds ta souveraineté en te laissant envahir par les autres, par autrui? Pour moi, le pape, là, c'est vraiment ça. Hein. As de coupe. Alors, on va prendre en plus pour voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Ça va très bien avec la roue de fortune, ça. Je dirais que là, le cavalier d'épée va nous parler de choses, je crois que c'est une énergie plutôt rapide et l'idée d'être... de ne pas savoir dans quelle direction aller. C'est peut-être ça ce qui nous fait peur. Ça va très bien avec ça d'ailleurs. C'est cette idée de beaucoup de choix, d'avoir du mal à se positionner, on veut conserver ce qu'on a peur de perdre, mais si tu as peur de le perdre, au final, c'est que tu n'es pas prêt à être vraiment libre. C'est ça qui me vient là. Pour être totalement libre, il faut être prêt à envisager le fait qu'on puisse perdre et qu'on puisse survivre même si on perd. Il y a un truc par rapport à la peur de l'abandon ici. Hein. As d'épée encore. Et il y a une idée par rapport, là on nous demande vraiment, c'est limpide, il faut être honnête avec soi-même. Là vraiment, des fois je le dis de manière un peu plus nuancée, mais là j'ai vraiment la sensation que si on n'a pas l'honnêteté, le courage de voir les choses vraiment en face, là on va le payer plus tard. C'est-à-dire que notre... quelque part non-respect de nous-mêmes et le fait de ne pas vraiment écouter ce que ton ressenti t'indique, ça pourrait vraiment être quelque chose qui pourrait être très problématique plus tard et qui pourrait faire enfler les choses au lieu de les faire désenfler. Donc là, il y a vraiment une notion être très honnête. C'est primordial d'être transparent avec soi-même là. Et ben là, dis donc. Ok. Ne pas se mentir à soi-même, là, ça va pas, franchement, on va le payer si on n'est pas vraiment honnête. Hein. Ok, on va prendre la carte des tarots des oracles des animaux. Caméléon. C'est ok, c'est ok de pouvoir être vu. Comment je peux traduire ça? Oui, il n'y a pas de danger. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire. Il n'y a pas de danger à être vu. Et là, je pense qu'on nous parle vraiment, et c'est là que je vois que ça n'enregistre plus. Non, ça marche. Ouf, parce que ça m'est arrivé aussi aujourd'hui, évidemment. Là, on nous dit vraiment n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et ça veut
ce qui implique de pouvoir aussi accepter la partie ombre en vous, de pouvoir aussi accepter de ne pas être tout le temps quelqu'un de bien, de pouvoir montrer la partie plus obscure de vous-même ou vous montrer peut-être dans vos aspects pas forcément les plus séduisants et les plus attrayants, mais qui font aussi qui vous êtes. Ne pas vouloir accepter d'être visible, ne pas se montrer tel que l'on est vraiment, ça c'est hyper dangereux parce que du coup c'est presque, on ne le fait pas forcément exprès quand on a cette posture et qu'on veut montrer seulement une seule facette, un visage, parce qu'on a peur d'être jugé ou rejeté ou abandonné si on montrait la totalité de ce qu'on est. Sauf qu'il y a quelque chose qui pervertit les relations en fait quand on fait ça. Parce on se refuse l'authenticité à soi-même, du coup on se refuse à l'authenticité avec les autres et les autres ne peuvent pas être authentiques avec nous. C'est comme un truc de vase communicant, c'est donnant-donnant. Si je refuse de montrer ce que je suis vraiment tel que je suis, ce que j'aurai comme réflexion autour de moi des gens, ils vont me renvoyer ce côté où on se sent justement pas authentique et pas complet, parce qu'on n'est pas complet en nous, parce qu'on refuse de voir certaines parties de nous. Donc là, il se pourrait très bien que vous soyez confrontés à des choses du genre, les gens vont être le miroir de ça, c'est-à-dire ils vont vous justement appuyer là où vous vous sentez pas confortable et ils vont soit avoir des comportements ou que vous allez juger comme étant justement oh lui ou elle est pas franche du collier, tatati tatata, oh regarde lui il est superficiel, ah, tatata, t'as vu elle est comme ça. Et au final, à chaque fois que vous commencez à juger sur des aspects des autres, voyez en quoi ça résonne avec des aspects de vous que vous refusez de voir. Plus tu es authentique avec toi-même, plus tu auras des relations authentiques et sincères avec les autres. Ça paraît assez logique là pour le coup. Et on va voir avec les Dream Reading Cards, que j'aime beaucoup parce que là on va taper dans l'intuition et plus que l'intuition, on va taper dans l'inconscient. Et ça me plaît bien. Alors on va commencer par l'oracle qui va nous faire nous poser des questions qui pourront peut-être être voilà, une phase un axe de réflexion par rapport à certaines choses. Bon, bah celle-là, cette nouvelle lune, on va s'en souvenir. Hein. Oh là. Mais c'est bien parce que ça pousse à voir les choses de manière vraiment plus... là, à mettre les choses carrées, quoi. On peut plus de... Là, il faut mettre les choses à plat. Healing, on nous parle de guérison. Donc voilà, c'est vraiment ça. Alors, pour guérir les vieilles blessures et guérir les vieilles blessures avec le pardon et la conscience, la pleine conscience, la conscience des choses. En te guérissant, tu peux devenir une force guérissante pour les autres. La guérison physique peut se produire une fois qu'on a confronté nos blessures intérieures. Donc il y a vraiment une idée de maîtrise de soi avec ça aussi. Hein. La guérison là va être un point crucial. Là on a des opportunités, une opportunité en or peut-être de guérir certaines choses qu'on avait laissées sous le tapis et qui là ressortent. Hein. Les gens. La carte des rêves. Où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé, ou vous vous sous-estimez, ou vous avez l'impression qu'on vous sous-évalue, qu'on vous dévalue en fait. Où et quand vous sentez-vous découragé ou dévalué. Est-ce que vous voulez faire partie de la foule, du monde? Quelle qualité idéale voudriez-vous adopter? Et ça rejoint et ça rebondit très bien avec ce que je vous disais. Quand il y a des gens que vous critiquez pour certaines choses, essayez de voir si parfois, en fait, ce ne sont pas des traits de caractère ou des choses que vous aimeriez avoir, mais que vous ne vous autorisez absolument pas à développer. Typiquement, exemple de base, oh punaise, mais qu'est-ce qu'elle se la pète celle-là? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui aimerait pouvoir avoir peut-être autant d'aplomb qu'elle, mais qui se refuse à le faire et donc qui voit ça comme un trait négatif? Ce sont ce genre de choses et ce genre de questionnements qu'on peut se poser durant cette période-là apparemment. Hein. Ok, je vais finir avec les gris-gris. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes toujours là et que vous aimez ce que vous voyez. Pour les consultations privées, tout est en barre d'infos. Et on va prendre les charms pour en savoir un petit peu plus par rapport aux énergies. Pour cette nouvelle lune, alors, qu'est-ce que je peux nous dire en plus? Alors, on nous parle de l'enfance, des blessures de l'enfance à guérir.
On nous parle aussi, pour moi, d'un besoin de reconnecter avec ses émotions, puisque l'étoile de mer, pour moi, va nous parler de ça. Le clou, ça nous demande également soit de retirer, de retirer des choses, soit au contraire de poser des fondations solides. Ça va dépendre des cas. Encore un petit chariot là. Et 2 comme ça. Donc là, on va nous parler, probablement, ça va être une période pour les couples un petit peu intense, peut-être même un peu délicate, pas forcément agréable, parce que vous allez en fait vous miroiter des choses que vous n'aimez pas chez vous, où il va y avoir des conflits de l'ordre d'un manque de clarté au niveau de la communication et peut-être aussi des engagements qui ne seront pas tenus, comme on l'a vu ici. Hein. On nous parle de sagesse. On nous parle du fait de pouvoir s'économiser, j'ai l'impression, en paroles et en mots. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir vraiment déjà bien digérer tout ce que l'on vit nous avant de pouvoir vraiment en parler ou pouvoir verbaliser ça et mettre des mots sur des ressentis. Hein. Beaucoup de choses en double ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment une idée de travailler, c'est ça, c'est très duel, c'est la partie de nous inconsciente, la partie de nous consciente. On va nous parler peut-être que c'est une période où il faudra faire peut-être une petite... se nettoyer son corps, prends ça comme tu veux. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau alimentation, là, du coup, de peut-être faire attention à ce que l'on mange. C'est peut-être le moment de faire un nettoyage, de prendre quelque chose pour vraiment se purifier le corps. Hein. Pour drainer, des choses comme ça, des plantes, des choses comme ça. Le miroir, ça nous parle de nous-mêmes, de notre relation à nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une idée qu'il va falloir éviter de vouloir compenser avec des attributs matériels ou extérieurs, mais vraiment aller creuser au fond des choses et ne pas mettre trop d'emphase sur l'aspect visuel et extérieur, mais vraiment, comme on dit en anglais, ne jugez pas le livre par la couverture. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.